toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment les recherches sur les futures missions humaines sur Mars peuvent nous offrir de meilleures bières. À consommer avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mangez 5 fruits et légumes par jour, sortez couverts. Bienvenue dans Spatialiste, la série qui vous prouve que le spatial est utile sur Terre. Pour découvrir tous les anciens épisodes et ne pas rater les prochains, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. J'aimerais vous présenter Robert Zubrin. Robert Zubrin est connu aux États-Unis pour avoir fondé, il y a 20 ans, la Mars Society, une organisation à but non lucratif dédiée à l'exploration martienne et qui milite pour une installation humaine sur la planète rouge. C'est grâce à lui qu'on peut faire des missions de simulation dans le désert de l'Utah, comme celle que j'ai faite il y a quelques années. Coucou. Robert Zubrin, dans la vie, il est ingénieur dans le spatial où il a fait une belle carrière. Il a également créé Pioneer Astronautics, une entreprise privée dont le but était de faire de la recherche et du développement. Toujours dans le spatial, évidemment. C'est dans ce cadre que la NASA lui a proposé de rejoindre une de leurs équipes d'ingénieurs pour développer une technologie dédiée aux futurs marsonautes. Le but du jeu ? Trouver un moyen de transformer les éléments les plus abondants de l'atmosphère martienne en ressources indispensables pour des êtres humains. Et non, boire de la bière n'est pas une question de survie, mais un peu de patience, j'y viens. Qu'y a-t-il d'abondant dans l'atmosphère de Mars ? Du CO2 à hauteur de 95%, donc j'aime autant vous dire que c'est pas ça qui manque là-bas. Et on peut faire plein de trucs cool de chimistes avec du CO2, notamment de l'O2, donc du dioxygène à respirer. Avec un apport d'hydrogène, on peut aussi faire du CH, donc du méthane, donc du carburant, et de l'H2O, donc de l'eau. Globalement, même si ça peut paraître un petit peu bizarre au premier abord, le CO2 martien transformé peut s'avérer être une ressource très précieuse pour la survie d'un équipage humain. Mais encore faut-il savoir comment faire. Promis, j'en arrive bientôt à la bière. Robert Zubrin et son équipe sont parvenus à mettre au point un dispositif pour extraire le CO2 d'un environnement gazeux, l'isoler des autres molécules, le refroidir et le mettre sous pression pour le rendre liquide, avant d'en transformer une partie en méthane et une autre en eau, et de stocker toutes ces précieuses ressources. Et tout ceci, évidemment, dans un système entièrement automatisé pour qu'elle puisse être prête avant même que les premiers humains ne foulent le sol de la planète rouge. Et devinez ce qui rejette du CO2 gazeux dans l'air lors de sa fabrication et qui a besoin de CO2 liquide en fin de parcours ? Eh oui, la bière! Bon, en même temps, c'était pas trop compliqué comme devinette, hein. Robert Zubrin et ses ingénieurs, qui aiment beaucoup boire une bonne bière à la fin d'une journée de travail, sont partis de deux constats. Premièrement, lors de la fermentation, il y a une production de CO2 qui s'échappe du mou sous forme gazeuse. Et deuxièmement, lors de la carbonatation, il y a besoin d'un apport de CO2 sous forme liquide. Or, les brasseries artisanales, celles qui produisent autour de 60 000 tonneaux de bière par an, doivent acheter du CO2 pour la carbonatation, ce qui coûte cher. Et c'est dommage, puisqu'ils en produisent à l'étape de la fermentation. Les ingénieurs ont donc repris la technologie développée pour fonctionner sur Mars et l'ont adaptée aux besoins des brasseries artisanales. Ils ont conçu une machine qui récupère le CO2 gazeux de la fermentation et qui en extrait l'eau dont ils n'ont pas besoin, qui ensuite le pressurise et qui le refroidit pour le rendre liquide, et qui le stocke pour qu'il puisse resservir pour carbonater la bière en fin de processus de fabrication. Cet engin automatisé récupère environ 5 tonnes de CO2 par mois, ce qui peut faire économiser jusqu'à 15 000 $ par an à ces petites brasseries. Ce qui n'est quand même pas rien. Donc si vous voulez vous lancer dans la production de bière, pensez-y. Mais l'argent gagné n'est pas le seul aspect positif de ce dispositif. Il y a deux autres bonnes nouvelles. La première, c'est que le CO2 récupéré est de bien meilleure qualité que le CO2 acheté. En général, c'était du dioxyde de carbone de l'industrie qui pouvait contenir des polluants, donc pas vraiment ce qu'on a envie de boire au final, vous en conviendrez. Et la deuxième bonne nouvelle, et pas des moindres, c'est que tout le CO2 qui est récupéré ne part pas dans l'atmosphère. Et ça, c'est bon pour la planète. Alors, la prochaine fois qu'on vous dira que préparer les futures missions humaines sur Mars, ça ne sert à rien, proposez d'aller boire une bière pour en discuter et argumenter.